Merci Seigneur. Bien-aimé, le titre du message de ce matin, c'est que je vais s'aimer dans le royaume de mon Père. La sémence. C'est la sémence. Je vais s'aimer dans le royaume de mon Père. Bien-aimé, le royaume de mon Père, quand tu sèmes dans le royaume de ton Père, là, tu as sémé au bon endroit. C'est là où la terre est fertile. C'est là où le ciel s'ouvre. Bien-aimé, il y a des endroits, ce n'est pas dans tous les endroits que l'homme peut s'aimer. La sémence, ça ne pousse pas partout. Des fois, tu peux s'aimer. Quand on regarde même dans la vie de tous les jours, tu vas voir qu'il y a des choses qui poussent en Asie, ne peuvent pas pousser en Europe. Il y a d'autres qui poussent en Europe, qui ne peuvent pas pousser en Afrique. Il y a des fruits que tu peux trouver ici, que tu ne trouveras pas ailleurs. Parce que la terre là-bas ne peut pas donner la possibilité, la vie à cet arbre afin que tu puisses, il puisse donner des fruits. Mais dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de différence de fruits. Il n'y a pas de différence de jours de la sémence. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, quand tu sèmes, là tu es sûr que tu vas récolter quelque chose. Quand on sème dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas s'aimer en vain. La Bible dit que si ce n'est pas Dieu qui garde, celui qui garde, il garde en vain. Si tu n'as pas semé au bon endroit, ta sémence, tu auras fait ta sémence en vain. Il n'y aura pas de fruits. La sémence ne donnera pas de fruits. Parce que toi, tu es parti, tu as pris la mangue, tu es venu semer ça en France. Non, ça ne peut pas donner des fruits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans son environnement. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un environnement qui est donné à tout le monde. Tout le monde peut porter des fruits. Tout le monde peut devenir quelqu'un. Là où tu étais autrefois, tu étais le rejeté de la famille. Le vilain canard de la famille. Mais quand tu vas dans le royaume des cieux, tu deviens maintenant quelqu'un d'important. Tu deviens maintenant quelque chose que tout le monde va commencer maintenant à désirer. C'est ça la sémence dans le royaume des cieux. La terre dans le royaume des cieux est fertile. Et nous allons regarder dans le livre de Psaume. Psaume 92. Psaume 92, au verset 14 jusqu'à 16. Nous allons voir aimer tout ce que je veux. Tout ce que je veux, ça veut dire que je peux semer même les plus petites choses, ça va donner quelque chose. Même les petites graines que je vais planter, ça va pousser et ça va donner des fruits. Ça va donner des biens, des bonnes choses pour moi. Amen. Ancien Aimé va nous le lire. À partir du verset 12. À partir du verset 13 jusqu'à 16. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Les justes croissent comme le palmier. Ils se lèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospéraient dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bien aimé, nous voyons ici dans le livre des Psaumes. La parole de Dieu nous dit qu'il faut s'aimer dans la maison de l'Éternel. Quand tu sèmes dans la maison de l'Éternel, là tu es sûr à 100% que cela va donner des fruits. Cela va donner de la prospérité. Quand tu viens à la maison de Dieu, bien aimé, nous les enfants de Dieu, il arrive des fois dans la vie, quand tu es là comme ça, tu pries, tu viens dimanche à l'église, tu pries ton Dieu. Vendredi, tu viens à la prière. Tu fais
chez toi, tu deviens froid. Quand tu es à la maison chez toi, tu ne sèmes plus. Quand tu es à la maison chez toi, il y a des choses que tu dois aussi s'aimer. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Quand on dit qu'il faut s'aimer à la maison de Dieu, cela va donner la prospérité. Bien aimé, pour que tu aies la prospérité dans la maison de l'Éternel, tu dois s'aimer tous les jours pour Dieu. Il faut donner son temps à Dieu. Quand tu es à la maison chez toi, quand tu vois que quelqu'un souffre, quand tu vas rendre visite à quelqu'un, tu vois que cette personne-là souffre, bien aimé, quand tu lui tends la main, tu es en train de s'aimer pour ton Dieu. Quand tu lui tends la main, le jour où il était en train de pleurer, il était dans la souffrance, toi tu es venu, tu lui as tendu la main, mais tu ne sais pas qu'est-ce que sera ton lendemain. Donc quand tu donnes comme ça à la personne, tu lui tends la main, il faut savoir que toi tu es en train de, tu as semé quelque chose que demain tu vas récolter. Quand tu es en tant qu'un enfant de Dieu bien-aimé, quand tu sors dans la maison chez toi, chaque personne que tu dois croiser sur ton chemin, tu dois être une bénédiction pour ces personnes-là. Pourquoi bénédiction? Parce que tu es en train de s'aimer pour l'éternel. Quand on s'aime pour l'éternel, on est en train de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, même quand tu sors chez toi, sur ton visage, il y a des gens que tu peux rencontrer dans la rue. Ils sont abattus, ils sont tristes. Mais quand ils voient ton visage, ils se disent, ah, lui, il n'est pas comme tout le monde. J'ai perdu mon chemin, je vais aller vers lui pour aller lui demander mon chemin. Quand tu vas commencer à lui parler, tu vas lui montrer là où elle doit partir, bien aimé, tu vas voir que cette personne-là, son visage va commencer à changer parce qu'il a maintenant l'assurance. Tu lui montres le chemin, elle est rassurée maintenant. Elle n'est plus inquiète. Et toi qui es maintenant enfant de Dieu, quand il regarde cela à toi, il voit que, ah non, cet homme-là, il n'est pas comme tout le monde. La façon dont il m'a expliqué, et j'ai bien compris, et moi je vais aller jusqu'à la tourmente est quittée dans le cœur de la personne. Ça aussi, tu viens de s'aimer quelque chose. Parce que tu ne sais pas, un jour, tu peux te retrouver dans la même situation. Mais si tu avais tourné le dos, tu aurais semé la méchanceté. Et qu'est-ce que tu allais récolter? Le jour où tu vas te retrouver dans les mêmes situations, les gens vont te tourner aussi le dos. Donc quand tu sèmes, bien aimé, ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, c'est dans le royaume. La Bible dit, celui qui sème dans le royaume des cieux, il ne sera jamais, jamais confus. Parce qu'à chaque fois, tu cherches des questions, l'Éternel va t'éclairer. Tu as donné ton temps à Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Nous, les enfants de Dieu, quand tu commences à faire la sémence, c'est pour ton Dieu. Quand tu viens comme ça à l'église, tu es assis là, tu écoutes la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, il faut que ça change quelque chose en toi. Quand tu sors de là, tu te dis, j'ai pris une décision. Moi, avant, j'ai marché comme ça, je dois arrêter de marcher comme ça. Parce que cela n'est pas digne de Dieu. Mais bien aimé, cela veut dire que tu es en train de s'aimer aussi pour Dieu. Parce que ton comportement qui est en train de changer, tu es en train de donner maintenant ta vie à Jésus-Christ. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es en train de s'aimer quelque chose. Tu es en train de s'aimer une relation entre toi et ton Dieu. Et quand il y a la relation entre toi et Dieu bien-aimé, c'est là que tu vas commencer à trouver les réponses à toutes tes questions. C'est là où la Bible dit que tu seras prospéré. Parce que rien ne peut résister devant toi. Amen. Quand tu es en relation avec ton Dieu, quand tu es proche avec le Seigneur, quand tu fais face à face avec Dieu, tout ce que tu vas faire, bien aimé, rien ne peut résister devant ta face. Parce que toi, tu as cherché à faire la relation avec Dieu. Toi, tu as semé dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, bien aimé, quand tu fais la sémence, c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Même si on dit qu'il y a les sauterelles qui sont venus. Dieu avait permis aux sauterelles de venir dévorer tout ce qui était dans le pays d'Égypte. Mais il avait mis les enfants d'Israël à côté. Les sauterelles n'avaient pas touché au bien des enfants d'Israël. Donc même si on dit qu'il y a la crise bien aimée, tant que toi tu continues à s'aimer dans la maison de Dieu, tu ne feras pas partie de ceux qui seront tombés à cause de la crise. Même si on dit qu'il y a le chômage, tant que tu vas continuer à s'aimer dans la maison de l'Éternel, on a choisi pour dire qu'on va licencier bien aimé. Si on t'a licencié à gauche, il faut savoir que l'Éternel t'a ouvert une porte à droite. Parce qu'au moment où toi tu étais en train de travailler, tu as semé dans la maison de Dieu. Amen. Tu as donné les dîmes, tu as donné les offrandes dans la maison de Dieu. Donc tu avais semé ce jour-là. Mais aujourd'hui, il y a les sauterelles qui viennent maintenant commencer à dévorer, commencer à manger les biens des autres.
de Dieu. Il faut donner ton corps au sacrifice, au service de l'Éternel. Quand tu es là comme ça, il y a des moments où tu dis non, j'ai assez mangé. Je vais arrêter de manger, je vais prendre quelques jours de jeûne, je vais rencontrer l'Éternel, je vais chercher la face de Dieu, je vais pleurer la grâce de Dieu. Et là, tu es en train de s'aimer ton corps dans la maison de Dieu. Et à un moment donné dans la vie bien-aimée, tu te dis non, j'ai assez parlé n'importe quoi dans ma bouche, maintenant je vais arrêter. Je vais commencer maintenant à louer, adorer. Cette journée, je reste là que pour adorer Dieu. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est des choses qui vont te revenir. Ça ne va pas rester chez Dieu. Quand tu mets une graine sur la terre, quand ça pousse, la terre ne va pas engloutir. La terre va te rendre ce que tu as semé. Quand ça va pousser, c'est toi qui vas manger les fruits. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, le temps venu, le moment venu, bien-aimé, il faut savoir que Dieu va te rendre ce que tu as semé dans sa maison. Dieu va te donner ce que tu as semé. La vie chrétienne, bien-aimée, il ne faut pas sacrifier ton temps pour les choses de ce monde. Il ne faut pas perdre ton temps dans les choses de ce monde. Toi, ton temps est précieux. Ta vie est précieuse. Ta vie est donnée pour sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il faut servir le Seigneur. Il faut s'aimer dans le service de l'Éternel. Quand on dit il y a l'évangélisation bien-aimée, il faut sortir. Il faut aller évangéliser. Quand on dit il y a la prière pour les malades, il faut venir prier pour quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu parler de lui. Tu viens, tu dis Seigneur, moi je sais que l'hôpital est rempli, les hôpitaux sont remplis, je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Là, tu es en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Tu es en train de s'aimer pour Dieu. Bien aimé, si moi aujourd'hui on vient, on dit grâce à un malade, tu vas prier pour moi. Oui, c'est gentil, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que tu me connais. On se connaît. Tu fais la prière pour moi. C'est presque normal. Parce qu'on est les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais bien aimé, pour s'aimer dans le royaume des cieux, le vrai sément, ce que tu vas faire ici, ce n'est pas d'abord d'attendre, de voir que non, la pluie est là, le bon temps est là, maintenant je dois s'aimer. Non, il faut s'aimer même quand les jours sont mauvais. Amen. Même quand tu ne connais pas la personne, c'est là que tu vas prier pour dire Seigneur, je ne connais pas. Et c'est là aussi, le royaume des cieux maintenant va commencer à devenir une terre maintenant qui va être fertile pour toi aussi. Amen. Parce que tu es en train de s'aimer pour les autres. Tu es en train de s'aimer dans le royaume de ton papa, pour toi, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ta maison. Il n'y a que par là, bien-aimé, que nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux. Il faut s'aimer. Si tu n'as pas s'aimé dans le royaume des cieux, tu ne peux pas bénéficier des choses du royaume des cieux. Et les choses qui sont dans le royaume des cieux, bien-aimé, c'est notre vie. Notre vie dépend du royaume de Dieu. Le royaume de mon papa, c'est là vient le souffle. C'est là où vient la santé. C'est là où vient la prospérité. Le monde que nous voyons là, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais il peut faire ce qu'il peut, mais il est limité. Tu peux mettre les graines de maïs dans la terre, ça va pousser, mais une seule graine de maïs, bien aimé, est limitée, ne pourra pas te faire vivre jusqu'à l'année prochaine encore, tu vas encore s'aimer. Mais une seule prière que tu vas adresser à Dieu. Seigneur, fais-moi quelqu'un qui va travailler pour ta maison. Bien-aimé, cette parole peut changer ta vie. Amen. Une seule prière peut changer toute ton existence sur la terre. Dis Seigneur, fais-moi quelqu'un qui va travailler pour toi. Fais-moi un instrument pour ta gloire. Nous les enfants de Dieu, nous devons regarder Dieu dans sa totalité. Il ne faut pas regarder Dieu comme si Dieu était un Dieu qui donne un peu. Non, quand l'Éternel ouvre la porte, il ne ferme plus jamais. Amen. Il ne ferme plus. Même si tu vas avoir des tribulations, il ne faut pas croire que le Seigneur va fermer son ciel. Non, ce sont les tribulations qui ont fait que le ciel maintenant est devenu noir au-dessus de ta tête. Mais malgré tout cela, quand tu continues à s'aimer dans la maison de Dieu, bien aimé, c'est ça qui va faire que le ciel va s'ouvrir, l'obscurité va partir au-dessus de ta tête. Amen.
Et tu verras maintenant les églises des cieux. Amen. Il a dit, mettez-moi de sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux pour vous. Bien-aimé, pour mettre l'Éternel à l'épreuve, il faut s'aimer. Il n'y a que la sémence qui peut faire bouger le royaume des cieux pour toi. Si tu n'as pas s'aimé, dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu n'as rien semé, mais tu vas récolter quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de fois, nous les enfants de Dieu, on perd beaucoup de temps à s'aimer dans le monde, à s'aimer dans le travail. Matin, tu te lèves très tôt, tu vas aller travailler, tu vas aller faire la queue au pôle emploi, tu vas aller faire ceci, cela. Mais bien aimé, avant d'aller faire cela, est-ce que tu as demandé à l'Éternel qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Est-ce que tu as demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais semer dans ton royaume? J'ai envie de profiter de ce que je vais semer dans ton royaume. J'ai envie de profiter de cela maintenant. Avant d'aller faire la queue au pôle emploi, dis à Seigneur, l'Éternel, quand je travaillais, j'avais semé dans ton royaume. Et tu as dit aussi que l'homme vivra par la sueur de ses fronts. Maintenant, je fais quoi maintenant? Je vais faire la queue, Seigneur. Mais est-ce que tu as prévu quelque chose pour moi là-bas? Où est-ce que je dois aller faire la queue? Est-ce que c'est chez Pôle emploi? Ou c'est mon genou, je dois fléchir devant toi d'abord? C'est là la sémence. Tu es en train de réclamer quelque chose que tu avais sémé. Mais si tu n'as rien sémé, comment peux-tu réclamer quelque chose? Comment tu peux te lever chez toi le bon matin? Tu t'en vas au champ, tu dis je vais voir mon café, je vais faire maintenant les récoltes maintenant des cacao. Mais tu avais semé les cacao où ça? Mais tu es un voleur. Tu veux aller voler chez les autres? Non, bien aimé. Il faut semer les cacao. Et quand le temps de récolte arrive maintenant, tu vas aller maintenant pour aller s'aimer. Mais toi, tu avais semé la méchanceté. Autrefois, quand toi, tu travaillais, tu voyais quelqu'un qui mourait de faim, tu le regardais comme ça, et puis tu disais, oh, mais les gens qui sont paresseux, ils n'aiment pas travailler, mais il va chercher du boulot, on est de rester là. Tu ne peux même pas lui tendre la main. Et aujourd'hui, toi, tu es au chômage. Toi, tu viens. Mais Seigneur, donne. Mais qu'est-ce que tu as semé pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as semé aujourd'hui pour que tu puisses venir récolter la sémence? Fraîche, maman, vérité. Quand autrefois, toi, tu étais en bonne santé, on dit qu'il faut prier pour les malades. Tu pries seulement, après tu t'assois. Autrefois, quand toi, tu étais dans le monde vraiment où tout le monde parlait de toi, tu as commencé à écraser les plus petits. Au moment où tu étais arrivé au sommet, mais ceux qui commençaient à s'élever, toi, tu commences à les faire asseoir. Mais aujourd'hui, toi, tu es tombé plus bas que terre. Mais tu viens demander au Seigneur, tu dis, mais Seigneur, je vais récolter ce que je vais semer. Mais tu vas récolter quoi? Tu vas récolter la défaite. Tu vas récolter, bien aimé, les soucis. Tu vas récolter la mort spirituelle dans ta vie. Parce qu'il n'y aura plus la protection de Dieu sur toi. Tu n'as pas semé la protection de Dieu. Semer la protection de Dieu dans ta vie, c'est de se confier à Dieu. Quand tu sors chez toi, est-ce que le matin tu te confies à Dieu? Tu n'as pas semé la confiance à Dieu, mais une fois que les situations arrivent maintenant, au secours, viens au secours, mais tu appelles au secours quelqu'un que tu n'as pas confiance. Comment peux-tu obtenir le secours de Dieu alors que tu n'as pas confiance en Dieu? Bien aimé, il faut s'aimer la confiance. Quand tu es chez toi, fais confiance à Dieu. Avant de sortir de ta maison, il faut invoquer celui qui va tenir la journée dans ses mains. Celui qui va te guider toute la journée. Il faut lui remettre ta journée. Mais toi, tu sors, tu as déjà donné ta journée à ton petit déjeuner. Tu as déjà donné ta journée maintenant à ton chef. Tu commences à dire, oh là là, je vais encore voir la tête de mon chef. Vraiment, celui-là m'énerve. Mais tu as déjà sémé maintenant pour ton chef. Mais quand tu vas arriver au bureau, quand tu vas arriver au travail, les chefs maintenant commencent à taper sur le poing, commencent à te dire, mais toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, quelque chose que tu ne peux même pas faire toute la journée. Et tu commences à dire maintenant, Seigneur au secours. Mais il fallait s'aimer d'abord la journée dans la main de l'Éternel. Il fallait laisser d'abord la journée dans la main de l'Éternel. Toi, tu as sémé. Tu as dit, Seigneur, cette journée, ce sera une journée de paix. Ce sera une journée de joie. Ce sera une journée de prospérité. Quand tu arrives dans le bureau bien-aimé, ton visage rayonne. Parce qu'il y a la gloire de Dieu sur toi. Quand la gloire de Dieu est sur toi, ton visage rayonne.
Même le chef en question, qui avait préparé tellement de boulot pour toi, seulement pour t'embêter, il ne pourra même pas te regarder le visage. Il y aura quelque chose entre toi et lui. Amen. Comme l'Éternel avait mis une embuscade entre les enfants d'Israël et les enfants de Syrie. Il a mis une embuscade. Ils sont tombés dedans. L'Éternel va mettre une embuscade entre toi et ton chef. Ce qu'il avait préparé contre toi, c'est lui-même, il va tomber dedans. Amen. Il m'a dit que non, je vais lui pourrir la vie aujourd'hui, cette journée en tout cas, il va. Mais c'est lui qui va rentrer chez lui avec la tête courbée. Toi, tu vas rentrer chez toi comme tu es sorti chez toi avec l'assurance, avec la paix, avec la joie. Amen. Parce que tu as sémé dans le royaume des cieux avant de quitter dans ta maison. Bien aimé, lorsque nous allons quitter sur cette terre, quand on va arriver devant le Seigneur, il y aura le livre de la sémence aussi. Ce n'est pas seulement sur les choses terrestres. Il y aura aussi les livres des souvenirs. Que tout ce que tu as fait sur la terre, ça sera écrit. Le Seigneur va prendre ça. Il va dire, toi tu avais sémé ça, toi tu avais sémé ça, tu avais sémé ça. À travers toi, il y avait lui là qui a été sauvé. À travers toi, lui, il avait confessé Jésus-Christ. Tu avais évangélisé, tu avais tendu la main à celui-là. Vraiment, tu es mon fils et bien-aimé. J'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur. Allez, sois le bienvenu. Prends ta couronne, assis-toi, partage mon trône avec moi. C'est comme ça, bien-aimé, que nous devons s'aimer. Pour que Dieu, un jour, il puisse partager son trône avec nous. Jésus veut partager son trône. Il a dit, ceux qui vont vaincre, c'est eux que je vais partager. Bien-aimé, nous devons vaincre quoi? Nous devons vaincre quoi? Des choses de ce monde. Tout ce qui nous accable. Tout ce qui nous donne l'inquiétude. Tout ce qui nous donne la peur. Il faut vaincre cela parce que c'est ces choses qui nous empêchent de s'aimer dans la maison de Dieu. Tu te lèves de bon matin, tu as envie de prier, mais tu as tellement de soucis que tu ne peux même pas s'aimer dans la prière. Quand tu t'assois, tu commences à invoquer comme ça le Seigneur, tout d'un coup tu vas t'endormir. Quand tu t'assois, tu commences à être là, à faire des bonnes choses, tout d'un coup tu vas commencer à parler de mauvaises choses, à commencer à lancer de mauvaises paroles. Bien-aimés, nous devons chercher à s'aimer dans le royaume de Dieu. Parce que quand Dieu, il met la main sur nous, personne ne peut t'enlever dans la main de Dieu. Qu'il pleut, qu'il neige, Dieu va te protéger. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, tes semences seront protégées à vie. Personne ne pourra venir dévorer ce qui est dans la main de l'Éternel. Il n'y a qu'auprès de Dieu que nous pouvons trouver l'assurance. Il n'y a qu'auprès de Dieu que nous pouvons trouver la vie. La vie que nous allons chercher chez les autres, chez les voyants, à l'hôpital, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Mais avant d'arriver à cela, il faut que tu arrives à faire confiance en Dieu. Il faut que tu arrives à lui laisser tout dans ses mains. Tout. Il ne faut pas que ton corps soit comme une maison, ta vie soit comme une maison qui est mal isolée. Une maison qui est mal isolée, bien aimée. Quand on met le chauffage comme ça, et on met souvent les caméras thermiques, tu vois la fumée qui s'échappe, la chaleur qui commence à s'échapper de la maison. Et cette maison-là est refroidie. Cette maison-là est fade. Quand tu rentres dedans, bien aimé, tu es fatigué. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Il ne faut pas que notre corps soit comme ça. Il faut que notre vie soit une maison chaleureuse pour l'Éternel. Il faut que ce soit une maison qui garde la chaleur pour le royaume des cieux. La chaleur du royaume des cieux, c'est une maison qui fait de bonnes choses. Tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est comme ça que tu vas s'aimer dans la maison de Dieu. Si tu as s'aimé dans le monde autrefois, tu peux aussi s'aimer dans la maison de Dieu. Nous tous, on a déjà s'aimé dans le monde. Dans le monde, nous tous, on a déjà s'aimé un jour. Moi, autrefois, j'avais s'aimé quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé dans les boîtes de nuit, dans les bars, qu'on appelle les boîtes de nuit, les bars climatisés. Et là où j'ai travaillé, bien aimé, c'était un endroit où il y avait beaucoup de blancs qui venaient. Et quand ils venaient, c'était des Américains. En fait, ce n'était pas vraiment un bar où on venait manger, boire seulement et puis partir. C'était un bar à filles.
Et moi, je ne savais pas. Le premier jour, je suis partie, il y a quelqu'un au comptoir qui sert. Et il y a d'autres personnes qui sont assises là. Et la patronne, elle était libanaise. Elle me dit, asseyez-vous, vous allez regarder comment les autres font. Après, vous allez faire comme eux. Bon, je suis assis là. Je vois les Américains, ils viennent, ils vont parler à la patronne et ils prennent les filles, ils s'en vont. Ils viennent, ils parlent à la patronne, ils prennent les filles, ils s'en vont. Bon, je regarde, la fin de la soirée arrive, elle me dit, vous avez vu, ils sont partis, je dis oui. Donc vous allez venir, vous allez faire pareil. Je dis, mais c'est pas ça, je suis venue pour travailler ici, mais quand ils sauront, ils vont faire quoi? Ah, mais quand tu vas aller, tu sauras. Bon. Et je suis venue quand même parce que j'avais besoin de travailler. Et quand je suis venue, le lendemain, je lui ai dit, je vais aller travailler derrière le bar, je vais remplacer la personne qui est là, et puis il n'aura fait ce qu'il veut. Donc elle m'a dit, d'accord, on va remplacer. Je suis partie remplacer. Et derrière le comptoir, bien aimé, vous avez des petits comprimés comme ça, on vous donne. Et quand on te donne ça, tu prends ça, c'est de la drogue. Et tu es drogué. Tu n'as plus froid aux yeux. Maintenant, tu vas commencer à changer les tenues. Tu vas commencer à enlever les habits normaux, et tu vas maintenant mettre des habits transparents. Et quand ils viennent maintenant, il faut danser, il faut s'asseoir sur eux. Et après, ils vont te prendre pour partir. Moi, je suis restée là, derrière le comptoir. On m'a donné le comprimé, j'ai mis dans la bouche. Et je suis partie dans les toilettes, je suis partie, j'ai craché. Et je suis venue, je suis courbe comme ça. Il venait, il me parlait. J'étais la plus jeune parmi les gens qui travaillaient. Il me parlait, il voyait que j'avais vraiment les yeux clairs. Et la patronne, elle était étonnée. Elle me dit, mais vous n'avez pas pris le médicament? Je dis, si, j'ai pris. Mais pourquoi tu es encore timide comme ça? Si c'est comme ça ne peut pas faire l'affaire, et tu vas partir d'ici. Et aujourd'hui, c'est comme ça, mais demain, si c'est comme ça, tu ne peux pas rester ici. Le lendemain, je suis venue, c'était pareil, bien aimé. Ils ont donné encore le même comprimé, et j'ai fait pareil. J'ai encore jeté le comprimé dans les toilettes. Et il y avait un Américain qui était venu, il est venu, il m'a pointé du doigt, il a dit, c'est celle-là, je veux. Moi, je dis, je ne vais pas y aller. Le patron, elle me dit, tu vas y aller. Je dis, moi, je ne vais pas. Parce que quand tu vas, on paye 80 000 francs CFA à la patronne. C'était l'équivalent de 120 euros, 120 euros comme ça en euros. Mais à l'époque, là, c'était une somme vraiment, en Côte d'Ivoire, 80 000 francs CFA, c'était une somme. Elle a gagné 80 000 francs et moi, j'avais 50 000 francs. Donc, quand j'ai refusé, elle avait perdu 80 000 francs ce jour-là. Elle m'a dit, toi, c'est fini, tu ne vas pas partir. Mais bien aimé, avant cela, j'avais s'aimé pour l'éternel. C'est ça qui m'avait sauvé. Parce qu'avant même d'aller travailler dans le boîte de nuit, j'avais déjà confessé Jésus-Christ. J'étais restée à l'église et pendant un mois, j'ai s'aimé dans le jeûne, j'ai s'aimé dans la prière. Bien aimé, c'est ça qui m'a sauvé. J'ai récolté ce que j'avais s'aimé pour l'éternel. Malgré que quand j'ai fini de s'aimer ça, je me suis fait avoir par les diables. Je suis encore retournée dans le monde. Mais quand tu as s'aimé, bien aimé, la mémoire de Dieu ne s'efface jamais. Dieu va toujours se souvenir de ce que tu as s'aimé pour lui. Je vais jeûner pendant un mois à l'église. Je fais 5 jours sans manger, sans boire. Le 5e jour, le soir, je bois. Quand je bois, bien aimé, je vomis. Et c'était rouge comme du sang. Parce qu'il n'y avait rien dans le ventre. Et lui, il se met la proie et dit, oh non, tu n'as pas encore délivré. Parce que j'étais musulmane. En tant que musulmane, quand je suis venue à l'église, elle voulait chasser tout l'esprit de l'islam. Parce que tout ce qu'on disait, moi, je ne croyais pas. Tout ce qu'on me racontait, je ne voulais rien savoir. Je viens pour demander, mais quand on me dit, je dis non, Mahomet a dit ça, le courant a dit ça, le courant a dit ça. Je ne voulais rien savoir. On m'a fait gêner. Mais quand on me faisait gêner, bien aimé, je ne savais pas que j'étais en train de s'aimer pour mon futur. Et comme j'ai s'aimé dans la prière, j'ai s'aimé dans les jeûnes, malgré que j'étais dans l'ignorance, mais quand maintenant le Satan est venu, il m'a réclamé, et moi je me suis trompée, je l'ai suivi, mais la semence que j'avais fait, bien aimé, ça veut donner maintenant des fruits maintenant. Et les fruits, les arbres qui avaient poussé, ce sont les branches qui m'ont retenu. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, ça va pousser. Il y aura des fruits, il y aura des branches. Le jour où tu vas glisser, tu vas vouloir tomber, il y aura des branches
Ces fruits-là seront là pour te rassasier. On ne peut pas s'aimer enfin dans la maison de Dieu. Sinon, aujourd'hui, j'allais devenir quelqu'un qui se droguait. Aujourd'hui, j'allais devenir quelqu'un de bizarre. Parce que le chemin où j'étais parti, c'était le chemin de la prostitution. J'allais être une prostituée. J'allais être une drogueuse. Bien aimé. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Quelles que soient les circonstances dans ta vie, il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Quand tu s'aimes dans le royaume de Dieu, bien aimé, ce n'est pas perdu. C'est la banque. Tu es en train de mettre tes pieds au bon endroit. Et le moment venu, l'Éternel va te le sortir, c'est là. Le secours va venir de la sémence. Amen. Il n'y a que comme ça que nous pouvons trouver la vie. Bien aimé, toute ma vie était de la sémence. La sémence, c'était un mois de jeûne que j'ai fait. Bien aimé, ça m'a sauvé la vie jusqu'à aujourd'hui, là où je suis devant vous. Quand j'ai fini de s'aimer dans la maison de Dieu, le diable est venu encore me tromper. Je suis retournée aller vivre chez mon grand frère. Et ils ont commencé à parler l'islam, carême. Et le mois de carême est venu, j'étais encore tombée dedans. Bien aimé, je me lave les pieds, je me lave la tête, je m'en vais prendre le tapis, je m'assois, je commence maintenant à prier. Quand je commence maintenant à prier, je mets le voile sur la tête. Je vais prier maintenant le Dieu de l'islam. Mais je me suis retrouvée assise sur mon tapis, en train de pleurer, en train de prier Jésus-Christ. La sémence que j'avais sémée pour Jésus, il n'avait pas oublié. Même si j'étais partie sur le chemin de la perdition. Mais étant donné que j'avais sémé, ça avait laissé une trace qui pouvait toujours me ramener sur le droit chemin. Quand tu sèmes pour le royaume des cieux, bien aimé, ce n'est pas perdu. Tu auras la prospérité. Tu auras les enfants. Tes enfants, les enfants de tes enfants auront la prospérité. Amen. Parce que les bienfaits de Dieu, dans le livre de Lévitique, la Bible dit même jusqu'à 1000 générations, les bienfaits que tu as fait, l'Éternel va se souvenir jusqu'à 1000 générations. Amen. Et quand on regarde dans le livre de Lévitique, la parole de Dieu disait toujours, la promesse que j'ai faite à Abraham, à ton père, j'ai fait la promesse à Abraham, j'ai fait la promesse à Isaac, j'ai fait la promesse à Jacob. À cause de ça, moi je vais t'amener jusqu'à la terre promise. Amen. Donc quand tu sèmes aujourd'hui dans le royaume des cieux, bien-aimé, tu es en train de s'aimer pour toi, tes enfants, tes arrière petits-enfants, bien-aimés jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que tu mets ton avenir à l'abri. Le monde des ténèbres peut faire ce qu'il veut, mais toi tu as fait l'alliance avec Dieu. Amen. Quand tu étais en train de s'aimer, c'est une alliance que tu as tissée avec ton Dieu. Et Dieu, il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu de la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit quelque chose, il va arriver jusqu'à l'accomplissement de la chose. Si l'autre fois, on t'a dit que toi, on t'a enfermé dans un cercueil, toi vraiment, tu seras invisible aux yeux des autres. Mais comme tu as sémé dans la maison de Dieu, de la manière dont quand on sème un arbre, il pousse, tu sortiras aussi de la transparence. Le monde verra la gloire de Dieu sur toi. Amen. Tes ennemis viendront te voir et même pour dire, c'était moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais raconté, c'est à cause de moi que tu avais licencié, c'est à cause de moi que ta vie était comme ça. Maintenant je te demande pardon, parce que la graine que tu as mise sur la terre maintenant commence maintenant à pousser maintenant. Amen. Et quand ça pousse, ça commence à jeter tous les mauvaises herbes qui sont à côté. Quand tu mets quelque chose sur la terre, quand il y a les mauvaises herbes, ça ne pousse pas. Mais bien aimé, quand ça pousse, quand ça a réussi à sortir, les mauvaises herbes ne peuvent plus maintenant l'attraper. Il va donner les fruits comme il faut. Amen. Donc quand la sémence commence à pousser, tous les mauvais grains dans ta vie, ils vont partir. Amen. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Bien aimé, nous allons regarder dans le livre de Jérémie. Jérémie 31. Au verset 16. Jérémie 31, au verset 16 à 17.
Papa Alexis va nous les lire. Jérémie 31, 16. À 17. Ainsi, elle va nous les lire en attendant que Papa Alexis trouve. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, je tiens tes pleurs, retiens le larme de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'attends Ephraïm qui s'est lamenté. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas tombé. Alléluia. Fais-moi revenir, je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Amen. 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 Bien aimés, nous voyons ici, ça c'est la réponse de ce que nous avons vu dans le livre des Psaumes. Comme l'Éternel a dit, retiens tes larmes, il y aura un avenir. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où quelqu'un, tu peux commencer à avoir des angoisses. Tu peux commencer à avoir des doutes. Il y aura des moments de pleurs. Parce que la parole de Dieu nous dit tu auras les salaires. Il y aura des salaires pour tes œuvres. Donc ce que nous avons vu dans les livres des psaumes bien-aimés, là tu as semé. Là tu as semé dans le royaume des cieux. Le jour où tu étais en train de s'aimer, il faut savoir que Dieu a vu. Dieu te voyait quand tu s'aimais. Dieu te voyait lorsque tu quittais chez toi. Il y avait la neige, il pleuvait, il y avait le vent. Tu as quitté chez toi et tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es venu pour prier Dieu. Tu avais s'aimé ce jour-là. Lorsque tu es parti rendre visite à ton frère, à ta soeur, qui avait le souci, qui avait besoin de toi, tu as tendu la main. L'Éternel avait vu cela. Lorsque bien aimé, quand tu étais fléchi les genoux, tu as dit, j'ai entendu cela. Dans l'église de Dieu, moi je vais prier l'Éternel. Élève-toi pour toi l'église. Bien aimé, Dieu avait vu tout cela. Mais il a dit, ne t'inquiète pas. Il y aura les salaires. Tout ce que tu fais pour Dieu, bien aimé, ce n'est pas perdu. Le jour où tu vas te retrouver dans la même situation, le secours va venir de l'Éternel. L'Éternel va venir pour te secourir. Il y aura de l'avenir. Ne t'inquiète pas, tes enfants vont revenir. Bien aimé, c'est quoi tes enfants? Qu'est-ce que c'est que tes enfants ils vont revenir? Les enfants qui vont revenir, c'est-à-dire, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Il nous a dit que je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Mais nos bénédictions sont où? C'est rester dans les lieux célestes. Se bloquer dans les lieux célestes. On nous a volé nos bénédictions. Satan a volé tes bénédictions. Satan a volé ta joie. Satan a volé ta richesse. Satan a volé ta santé. Satan a volé ton travail. Satan a volé nos biens. Mais le Seigneur te rassure ce matin. Il te dit que tes enfants vont revenir. Ça veut dire que tes biens vont revenir. Tout ce que l'Éternel t'avait donné dans les cieux, il va descendre jusqu'à toi maintenant. Il est temps maintenant que tu puisses maintenant palper maintenant la bénédiction de Dieu. Tes enfants vont revenir. Ne t'inquiète pas. Il y aura maintenant un avenir meilleur pour toi. Ton avenir sera assuré. Ton avenir est déjà assuré, bien-aimé. Ne t'inquiète pas parce que l'Éternel a dit que tes enfants vont revenir. Tes enfants, ce sont les biens que l'Éternel nous a donnés. Bien-aimé, des fois, quand tu es né, il y a des enfants qui sont nés dans la souffrance, grandis dans la souffrance.
souffrance, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, la Bible dit que c'est un plan de bonheur et non pas des plans de malheur. Mais si on a le malheur dans notre vie aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ça va revenir, l'Éternel va ramener la paix dans ta maison. L'Éternel va ramener la joie dans ta maison. Dieu ne va pas t'oublier. Il n'a pas oublié tes œuvres. Il a dit qu'il y aura le salaire. Il y aura le salaire pour tes œuvres. Ce que tu as fait pour Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Dieu était un Dieu de la puissance. Dieu était un Dieu de délivrance. Dieu était un Dieu de gloire. Dieu était un Dieu de puissance. Celui-même, quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Amen. Quand il se lève, tes ennemis tremblent. Amen. Bien-aimé, la stérilité. Quand Dieu se lève, la stérilité tombe. Quand Dieu se lève, la pauvreté s'enfuit. Quand Dieu se lève, bien-aimé, la maladie s'enfonce. Amen. Bien-aimé, notre Dieu était un Dieu de puissance. Il est le Dieu de soleil. Quand il se lève, bien-aimé, le soleil s'enfuit. Il prend la place du soleil. Il fait éclater sa lumière dans ta vie. Amen. Il est le soleil de notre vie. Dieu est le ciel de notre vie. Bien-aimé, quand tu manges quelque chose qui devrait être salé, qu'il n'y a pas du sel, bien-aimé, c'est fade. Mais Dieu est le sel de notre vie. Amen. C'est lui qui met du goût à notre vie. Sans Jésus, notre vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas ni queue ni tête. Ta vie est fade. Ta vie est tiède. Mais quand Dieu vient, parce que lui-même il a dit, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, mais je te vomirai. Donc ça veut dire que c'est un Dieu qui est bouillant. C'est un Dieu qui est chaud. Dieu, il te préfère encore que tu sois froid. Comme ça, il va te réchauffer. Il préfère encore que tu te donnes à lui. Comme ça, il y aura le temps de te façonner comme de l'asile dans la main d'un potier. Même si les diables ils ont fait des dégâts dans ta vie, sache-le aujourd'hui que l'Éternel va tout réparer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le salaire. C'est le jour de ton salaire. Tu vas toucher le salaire maintenant. Le temps de paye était arrivé maintenant. L'Éternel veut te payer maintenant. Laisse-le maintenant te payer. Ne fais pas de blocage. Ne sois pas tiède. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas là où on avait semé. Je vais semer dans le monde. Je vais semer dans la prostitution. Je vais semer dans la drogue. Je vais semer, bien-aimé, dans les boîtes de nuit. Mais bien-aimé, aujourd'hui, je ne regarde plus cela. Parce que avant de semer cela, j'avais déjà semé aussi dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, je regarde seulement le salaire de l'Éternel. Je ne veux plus le salaire de la drogue que je devais prendre. Je ne veux pas le salaire de la prostitution. Ne peut pas m'empêcher de prendre le salaire de l'Éternel. Parce que si tu commences à penser, à réfléchir, là où tu étais, là où tu avais semé, bien aimé, quand tu commences à raisonner comme ça, tu deviens tiède. Et le Seigneur ne pourra rien faire. Mais ce matin, laisse tout que l'Éternel puisse te réchauffer ce matin. Il va te rendre bouillant ce matin. Il va changer les temps et les circonstances ce matin. J'ai déjà expérimenté la puissance de Dieu. J'ai déjà vu la main de Dieu dans ma vie. Il m'a déjà délivré. Il m'a déjà donné des choses qu'on m'avait dit que tu ne pouvais pas avoir. Tu n'avais pas la possibilité. Tu n'as pas le profil de faire les enfants. Tu es stérile. Ton ventre est bouché. Tu as fait trop d'avortements. Maintenant, tu ne peux plus avoir les enfants. Je suis restée pendant longtemps avec mon mari. On était mariés. On est restés ensemble. Pendant longtemps. Même avant le mariage. On était restés ensemble au moins 4 ans. 4 ans bien aimés. Sans que je puisse avoir les enfants. C'est vrai que je ne voulais pas les enfants, ça ne me disait rien d'avoir les enfants parce que je me disais, j'étais jeune. Mais en dehors de cela, il y avait un blocage. Je ne pouvais pas faire les enfants parce que j'avais fait trop d'avortements. L'utérus était maintenant abîmé. Avant de rencontrer mon mari, j'avais fait beaucoup d'avortements. L'utérus maintenant était abîmé, je ne pouvais plus faire les enfants. Mais bien aimé, quand l'Éternel s'est levé dans ma vie, au moment où je n'attendais même pas les enfants bien aimés, les enfants étaient rentrés dans mon ventre. Alléluia. Bien aimé,
l'Éternel vient. Il va effacer tout ce qui est passé. Le passé maintenant, c'est le passé. Il va te réchauffer. Il va te faire bouillir maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé. Il est Dieu, le Dieu que nous prions. C'est le Dieu qui avait confondu le Dieu des Baals. Il n'a pas changé. Il va confondre ta situation ce matin. Il va confondre tout ce qui t'accable. Il va le confondre ce matin. La confusion va venir. Dieu est venu. Il a mis la confusion dans le Dieu de l'islam. Dans ma vie bien-aimée, le Dieu de l'islam, il ne voulait pas me lâcher. L'esprit de l'islam ne voulait pas me lâcher. J'ai voulu prier, j'ai voulu gêner pour le Dieu de l'islam. Mais Jésus-Christ est venu. Il a mis la confusion dans le camp de mes ennemis. Il a mis la confusion. Mahomet ne savait plus comment il allait m'utiliser. Quand je voulais me lever comme ça, me mettre debout pour prier, Jésus-Christ se disait non, c'est moi qui vas prier. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était plus moi qui étais confus. C'était le Dieu de l'islam maintenant qui était confus. Il y a eu maintenant une confrontation de puissance qui s'était faite dans ma vie. Donc j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Ce matin, tu vas expérimenter aussi la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel va faire confronter maintenant les ténèbres qui viennent pour mettre l'obscurité dans ta vie. La lumière de l'Éternel va maintenant mettre la confusion maintenant. Il ne saura plus là où il faut aller pour t'atteindre. Il n'y aura plus de portes d'ouverture, d'entrée pour lui maintenant. Parce que la gloire de Dieu va prendre toute la place. Alléluia. Ce matin, tu as fait le pas vers le Seigneur. Si tu fais le pas vers l'Éternel ce matin, tu lui dis, Seigneur, oui, j'avais semé, j'ai envie encore de s'aimer pour toi. Je vais encore marcher avec toi. Je vais encore rester auprès de toi, le plus près possible de toi. Bien-aimé, quand tu es le plus près possible du Seigneur, les autres n'aura plus de place dans ta vie. Amen. Les mauvaises langues qu'ils ont confessées contre toi, ils t'ont condamné. Ils ont dit peut-être toi, tu ne vas jamais reçu. Toi, tu seras comme ça. Mais bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur va maintenant faire germer la sémence dans ta vie. Amen. Ce que nous disons aujourd'hui, nous disons que nous allons semer dans le royaume de notre papa. Mais il faut savoir que Dieu aussi a déjà semé dans ta vie. Alléluia. Dieu a déjà semé la réussite dans ta vie. La prospérité, la joie, la paix, le bonheur, la richesse financière, la richesse spirituelle, la richesse en abondance. Il a semé la vie, la santé dans ta vie. Amen. Mais tout cela va germer maintenant. C'était étouffé. La terre n'était pas fertile. Dieu avait semé, mais il n'avait pas encore rendu la terre fertile. Parce que toi, il fallait que tu fasses quelque chose. Il fallait que tu fasses une démarche vers l'Éternel pour que la terre qui est en toi, que le Seigneur a semé, que ça puisse pousser maintenant. Mais quand toi, maintenant, tu es venu, tu as semé dans le royaume des cieux. Maintenant, le Seigneur a changé. La terre qui était dans le pot, il a changé maintenant. Il a mis une terre maintenant qui est fertile, qui a le Saint-Esprit en toi ce matin. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va faire germer toutes ces choses-là que Dieu a mis dans ta vie. Dieu a mis la paix, la joie dans ta vie. Cela va pousser maintenant. Il y aura des plantes qui vont pousser ce matin. Il y aura des fruits maintenant. Le fruit qui est en toi, qui est le fruit du Saint-Esprit, qui est la joie, qui est la paix. Et qui sera aussi le sujet de joie pour ta famille, pour tes proches. Les gens que tu vas rencontrer, bien-aimés, tu seras un sujet de joie. Tu seras une solution pour eux. Parce que le monde est convié dedans, bien-aimé, le monde souffre. Il y a la souffrance dehors. Il y a la souffrance dans le camp de Satan. Même les enfants de Satan eux-mêmes, ils commencent aussi à dire, mais non, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre? Donc maintenant, moi je dis, je ne prie pas Dieu. Moi je reste là avec mes péchés. Je suis enfant de diable. Mais pourquoi je souffre malgré tout cela? Parce que le péché, je devais prendre plaisir. Mais si je ne prends pas plaisir, je vais aller voir quelqu'un qui m'avait parlé un jour de laisser le péché, de venir à son Dieu. Je vais aller regarder là-bas parce que je suis fatiguée. Quand tu vas rencontrer ces gens, il faut que tu sois une solution pour ces gens-là. Il faut que tu sois un sujet de joie, un témoignage vivant pour Jésus-Christ, à la gloire de Jésus. Bien-aimés, ce matin, l'Éternel désire nous faire du bien.
Il a dit, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu les grincements des dents. Mais le salaire est là, c'est le jour des payes. Il va nous payer ce matin. Il ne s'agit pas des SMIC. Toi, tu payes 1000. Toi, tu gagnes 1000. Moi, je gagne 5000. Tu prends seulement tes 1000. Ça sera non bien aimé. Il s'agit maintenant de la vie éternelle. C'est là-dedans que tu vas trouver tout. C'est là que tu vas trouver ta paix qui a été volée. C'est là où tu vas trouver la maison qu'on t'a promis et que depuis maintenant tu n'as pas encore vu. C'est là que tu vas trouver maintenant les enfants qu'on t'a arrachés. Tu vas les trouver. Il a dit que tes enfants vont revenir. Donc ce matin, bien aimé, l'Éternel désire nous faire du bien. Il faut que tu sois bouillant pour le Seigneur ce matin. Si tu n'es pas bouillant, reste froid, il va te réchauffer. Mais ne sois pas tiède. Il ne faut pas avoir l'incrédulité. Si tu as l'incrédulité ce matin, tu es tiède. Si tu as maintenant la crainte, le doute, tu es tiède. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, l'Éternel va te montrer sa puissance ce matin. Parce que je crois en ce Dieu. Donc si tu ne crois pas, bien-aimé, je sais que tu es froid et il va te réchauffer. Il va te donner l'assurance. Il va te donner l'assurance. Mais si tu commences à avoir l'incrédulité, bien-aimé, là tu es tiède. Le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Il va te vomir ce matin. Alléluia, Jésus. Il est le Rédempteur. C'est notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Même là où il manquait quelque chose, les médecins ils ont dit qu'il y a ça qui manque, il va le remettre à sa place. C'est lui qui a créé le corps, la chair, c'est lui qui a créé. Dieu sait exactement le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Il connaît là où tu habites. Il connaît tes pensées. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes pleurs. Il connaît aussi ta joie. Il sait qu'est-ce qui peut te rendre joyeux ce matin. Il connaît. Là où tu es assis là, je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis chez toi. Mais le Dieu qui parle ce matin, il sait de quoi tu as besoin ce matin. Alléluia. Il sait comment il va faire pour traiter ta situation ce matin. Il est le potier. Toi, tu es l'asile. Il va te façonner. Il va briser tout ce qui n'est pas de lui. Et il va maintenant mettre son autel dans ta vie. Mais laisse-toi dans la main de Dieu. Il faut laisser Dieu agir dans notre vie. Parce que si ce n'est pas lui qui garde, celui qui garde, il garde en vain. Si tu n'as pas semé dans le royaume des cieux, là où tu vas semer en vain. Si tu n'as pas donné pour Dieu, là où tu donnes en vain. Il n'y aura pas de réponse. La Bible dit que vous avez Dieu, votre Dieu a été créé. Votre Dieu, il a la bouche, mais il ne parle pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les pieds, mais il ne marche pas. Il a la main, mais il ne touche pas. Mais le Dieu que nous prions, bien aimé, il touche. Il parle. Il marche. Quel que soit là où tu es, Dieu peut te toucher là où tu es. Quel que soit là où tu te trouves, bien aimé, Dieu, il te voit. Quel que soit là où tu es, bien aimé, Dieu, il peut arriver là où tu es. Parce qu'il marche. Il marche. La maladie, il a les yeux, mais il ne voit pas. Quand on dit la maladie, ça veut dire le mal a dit. Le mal a dit quelque chose pour moi. Donc la maladie, bien aimée, c'est comme quelque chose a été confessé même contre toi. Le Satan a confessé pour dire que tu seras malade. Eh bien tu seras malade. Parce que le mal a dit. Mais Dieu aussi a dit que tu ne seras pas malade. Dieu a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Le mal a dit, mais Dieu a dit aussi. Le mal a dit que je serai toujours derrière. Mais Dieu a dit non, tu seras toujours à la tête. Amen. Le mal a dit non, tu seras toujours en bas. Mais Dieu a dit non, tu seras en haut. Amen. Oui, le mal a dit, le mal parle. Le mal a parlé. Le mal a dit. Mais Dieu aussi a dit. Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je serai toujours à la tête et non à la queue. Dieu a dit, tu seras béni parmi les nations. Dieu a dit, tu marcheras de gloire en gloire. Dieu a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations. Amen. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Devant, j'ai quelque chose. Derrière, j'ai un guide. À côté, j'ai un appui. Tu ne seras jamais seul. Il sera toujours avec nous. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu.
N'est-ce pas? Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il a jugé bon de quitter son trône pour venir jusqu'à toi et moi, pour venir partager ce trône-là avec moi. Et nous allons bénéficier de ça maintenant parce que nous avons sémé ce matin. Alléluia. Ce matin, tu as quitté ta maison, tu es venu, tu as sémé pour l'éternel. Tu as chanté, tu as dansé, tu as sémé pour l'éternel. Nous allons nous lever, Dieu va nous payer maintenant. Mettez-nous debout dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta sémence maintenant. Bien-aimé, ce matin, tu vas rentrer en toi. Tu vas regarder à Jésus. Tu vas regarder ce que tu as semé dans la maison de Dieu. Ce que tu as semé pour Dieu et ce que tu n'as pas semé. Ce que tu n'as pas semé, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Parce que tu as voulu s'aimer. Mais c'était plus fort que toi, le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu capable de vaincre le monde des ténèbres. Donc tu vas maintenant dire à Dieu de te pardonner, d'avoir marché selon la chair, de ne pas avoir assez sémé dans la maison de Dieu. Ferme les yeux. Examine-toi. Qu'est-ce que tu n'as pas semé? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour Dieu alors que tu avais la possibilité? Commence à demander pardon à Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne-moi d'avoir marché selon la chair. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parlé des choses inutiles au lieu de parler de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir tendre la main à mon prochain alors qu'il avait besoin, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir mis à côté. Oh papa, j'ai pris la première place qui t'appartenait. C'est pour cela que je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi car je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais voici devant toi ce matin. J'implore ta miséricorde. Que tu me pardonnes, Seigneur. De tout ce que, tous les moments que j'ai raté avec toi. Alors que j'avais la possibilité. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus.